Depuis quelques années, la réintroduction du français réapparaît en Colombie. En effet, la tendance aujourd'hui d'avoir la connaissance de plusieurs langues, de soutenir encore le développement humain dans tous les aspects de la vie et de contribuer à l'évolution économique, sociale et culturelle, les langues deviennent alors une prise substantielle et le français fait notamment partie de ces acquis. L'Alliance française joue alors un rôle très important dans cette nouvelle tendance, dû au fait que sa mission consiste à enseigner la langue française autour du monde. Mais elle cherche aussi à développer l'intérêt des personnes vers la culture française. Sa vision est donc d'établir des contacts entre la France et la Colombie en vue de promouvoir la culture française et de créer un espace agréable pour favoriser le travail. Pour enseigner le français, langue étrangère, cette institution a adopté l'approche actionnelle qui promeut l'interaction orale où la place de l'apprenant est primordiale et où l'enseignement et l'apprentissage se réalisent à travers des tâches de communication. En partenariat avec l'Alliance française de Medellín, le collège Montessori, à travers d'un enseignement trilingue, espagnol, anglais, français, participatif qui encourage la recherche et qui possède du personnel hautement qualifié, promeut le développement intégral des élèves en les préparant pour faire face aux défis et aux demandes d'une culture globalisée où nous tous devenons des citoyens du monde. Afin de connaître le positionnement du français dans l'institution ainsi que son importance dans le processus de scolarisation des personnes impliquées dans les parcours d'enseignement-apprentissage du français langue étrangère, j'ai décidé d'entretenir deux enseignants du français langue étrangère de l'institution ainsi que deux étudiants qui sont prêts à sortir au monde réel et le chef du département d'anglais qui connaît également les français et afin de voir et de percevoir leur point de vue du positionnement du français comme langue étrangère et au sein du collège. Bonjour, je m'appelle Alexander Sanchez, je suis belgo-colombien. Ça fait 11 ans que je travaille au sein de l'Alliance française de Medellín. J'ai fait toutes mes études en Belgique. Je suis considéré comme natif ici en Colombie. Actuellement, je travaille dans le collège Montessori, où je suis professeur de français. Je donne cours depuis du collège au lycée, des enfants qui ont entre 12 et 18 ans. Actuellement, dans le collège, nous utilisons différentes méthodes pour l'enseignement du FLE. Au niveau du support que nous disposons ici au Collège Montessori, nous avons vraiment une incroyable chance, c'est que nous avons de tout. Nous avons bien sûr Internet comme moyen pour pouvoir accéder aux différentes informations qu'il y a sur le réseau, mais de plus nous disposons d'une quantité assez importante de livres que les élèves peuvent consulter. Au niveau du support un peu plus précis, comme le vidéo BIM, ordinateur, etc., tous les élèves ici au collège disposent de tablettes et d'ordinateurs personnels qu'ils apportent à toutes les classes. Ce qui fait que nous pouvons avoir des classes très dynamiques où les élèves utiliseront des supports différents, des applications qui leur permettront d'avoir disons, une approche beaucoup plus ludique de la classe. Le français en Colombie a une place primordiale, étant donné que c'est la deuxième langue enseignée dans le pays. De plus, nous pouvons constater que la France a pris une place très importante au niveau économique en Colombie, étant donné qu'ils sont parmi les deux premiers investisseurs dans le pays. De grandes sociétés colombiennes sont maintenant françaises et l'on peut ressentir que le français n'est plus une option mais vraiment une nécessité pour pouvoir travailler en Colombie. De plus, la culture française a toujours été
quelque chose à laquelle les Colombiens ont montré une curiosité et un attrait, et ce qui fait que beaucoup d'élèves et de personnes veulent apprendre le français. Au niveau de la place de l'enseignant dans le processus d'apprentissage du français, quelle est notre philosophie? C'est que c'est l'élève qui est le centre de la classe. Nous, comme professeurs, nous devons guider et appuyer, mais c'est l'élève qui réalise toutes les tâches et qui doit, par différentes situations, jeux de rôle, etc., être le centre et produire lui-même ce dont il a besoin. Donc, le professeur a un rôle, disons, secondaire, et la première place restera l'élève. Bonjour, je m'appelle Lina Alvarez et je suis prof de français langue étrangère. Et ça fait déjà plus ou moins 7 ans que je travaille comme prof de français. Et j'ai étudié licence en langue étrangère à l'université Antioquia à Medellín, et c'était anglais-français. Et après, j'ai fait un master en didactique du français comme langue étrangère à la Sorbonne de Paris 3. Je travaille à l'Alliance française de Medellín et avec partenariat avec le collège Montessori, et je donne des cours à des étudiants du collège et du lycée de plus ou moins 11 à 17 ans. Bon, moi je pense que la place de l'apprenant est aussi importante que la place de l'enseignant. Moi je pense que ce sont les deux qui construisent l'apprentissage. Moi je dirais qu'il ne faut pas seulement faire attention à qui donne l'apprentissage ou qui le reçoit, c'est simplement que pour moi les deux construisent l'apprentissage. Et il y a aussi le prof qui apprend en tant que prof au moment de donner des cours. Alors pour moi, les deux construisent et les deux personnes apprennent. Moi, je pense que le principal défi en tant que prof de langue étrangère dans un collège ou dans un lycée, c'est la motivation. Moi, je dirais que surtout la motivation dans un contexte où l'anglais est super important, où l'anglais gère en général les relations entre les universités et les étudiants. Et en plus parce que nous, ici en Colombie et l'Amérique du Sud, on est vraiment influencé par tout ce qui concerne la culture américaine. Alors, ce sont les étudiants qui décident plutôt d'apprendre l'anglais, et voilà. Pour moi, ça serait le défi le plus important, la motivation. Comment montrer aux étudiants que le français, c'est aussi un outil pour étudier, pour apprendre, pour connaître d'autres choses. Je m'appelle David Muñoz-Feidel, j'ai 16 ans et j'étudie au collège Montessori en Colombie, à Medellín. Je suis en dixième. Pour moi, le français est important parce que, comme quelques langues, le français nous permet d'acquérir et développer notre capacité cognitive et mentale. Et ces capacités sont utiles non seulement pour l'école, mais elles vont être utiles pour nos futurs. Pourquoi? Parce que ces capacités peuvent nous unir et peuvent ouvrir des portes en le monde laboral. Et un jour, les Français peuvent nous donner l'opportunité d'acquérir un bon métier ou quelque chose. Bonjour, je m'appelle Sophia, j'étudie au collège Montessori. Je crois que le français est très important. En premier lieu, actuellement, il y a beaucoup de pays francophones. Alors, si vous parlez français, vous pouvez parler et vous exprimer dans beaucoup de pays différents. Et en deuxième lieu, le français vous permet d'augmenter votre capacité et vous aide à devenir plus compétitif au secteur du travail et au secteur éducatif. Et en troisième lieu, le français vous permet de connaître beaucoup de cultures différentes parce que maintenant, il y a beaucoup de pays qui parlent le français. Alors, en parlant français, vous pouvez
connaître et découvrir par exemple la culture canadienne ou la culture française en parlant une même langue. Hello, my name is John Eddie Agudelo. I work at Colegio Montessori here in Medellin, Colombia. I've been into the field of teaching for over 20 years now. I worked at this school as the head of the English department for almost 20 years. I think French is an important language for our students, Montessori students and Colombian students in general, because after English, it is the second most important foreign language in our context. So if our students have that language, they have the opportunity to, for example, apply for scholarships in French-speaking countries. Of course, they also have access to more information that is in different sources, like, for example, media or the internet or even printed materials. It also expands the possibility for students to live in other places, to study and work in other places where French is the official language. So it opens a wide range of opportunities for our students if they know another language. In this case, that would be their third language after Spanish and English. Now, why is it important, how does knowing Spanish and English facilitate our students' learning process in French? Well, because they already have some background on languages. They already have two languages, or probably in first grade, which is when French begins to be taught in our school, they already have a sense of Spanish and also some exposure to English. So they should be more sensitive, for example, to the learning of another language. For example, to be familiar with other sounds that we might not have in our language. So they have more, let's say they have the natural ability to learn another language, to learn other sounds in a more natural way, different from adults, for example, because for them it is more difficult to get all the phonology of a foreign language when they begin, later in their lives. So knowing Spanish and a little bit of English should make it easier for students to learn that other language, especially if it is done from an early age, like it happens in our school, because our students begin learning French at the age of between 6 and 7 years old. So, so all that background and also the benefits of knowing or being bilingual or multilingual should facilitate the work of learning another language. In this case, it will be French.